Allez, c'est le c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une très bonne... vous avez passé une très bonne semaine, on se retrouve en ce dimanche 27 mars pour faire un point sur le marché crypto qui est franchement chouette, je vous le dis, d'un point de vue hebdo en tout cas, on est en train vraiment de peut-être marquer une cassure finalement des niveaux résistants, et maintenant une reprise qui pourrait peut-être durer quelques trimestres, on va en parler, on est sûrement sur le point de casser un niveau assez important ici, qui va nous permettre voilà, on ira identifier deux scénarios potentiels, les plus probables en tout cas si on effectue la clôture au-dessus de ce niveau, on en parle tout de suite. Alors, donc le Bitcoin, ici, on a, donc en 3 jours, on est sur résistance, on le voit assez nettement hein, ici. Ce point de clôture 3 jours, qui est vraiment solide, qui est aussi visible en daily, d'ailleurs, c'est les mêmes niveaux, hein. C'est les mêmes niveaux de clôture. Donc voilà, on est quand même dans une belle compression ascendante, pour le coup, hein. Et voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore sorti de cette zone, donc moi, il faut quand même clôturer au-dessus, hein, c'est l'idéal. Mais, mais, ce qui se passe en hebdo est quand même plutôt chouette, hein, étant donné qu'on est déjà en train de céder un niveau de pivot, en fait, hein, on est en train de céder ce niveau, niveau résistant, pivot, très important tout de même ce niveau, 42 500, qui est en train déjà, d'ores et déjà, de lâcher en cours de clôture hebdomadaire. Donc ça, c'est très bon signe. Ça peut amener une augmentation de l'exposition, je pense, dans le portefeuille, parce que je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on puisse maintenant breaker en 3 jours ce niveau des 45 000 dollars en 3 jours si on effectue un point de clôture au-dessus des 42 500 en hebdomadaire. Je pense que c'est ce qui se fera, et de très fortes chances, en tout cas, de très forte probabilité en tout cas, qu'on cède les niveaux pour du coup venir chercher, voilà, les niveaux les plus importants, hein, c'est on prend la botte, toute cette botte de baisse, hein, et on vient chercher du coup le niveau ici. Bon, les 61,8 c'est un niveau très important, on voit qu'on a un petit trou de liquidité tout de même ici, mais 61,8 c'est quand même un niveau qui est très important, donc c'est les 55 000. Donc à partir de là, il y a globalement deux scénarios. Il y a le scénario de recompression, c'est-à-dire on break. Bon, déjà il faut breaker, hein. On vient chercher ce genre de niveau, et ensuite on recompresse. Et finalement, après, on se fait chier euh, pendant tout l'été. Ça, c'est un scénario qui est probable, jusqu'à l'été, ou alors jusqu'à l'été, hein. Pour ensuite repartir à la hausse avec des bandes de Bollinger, je vais les afficher tout de même, qui pourraient potentiellement se resserrer. On commence à voir qu'elles commencent à revenir, hein, ici, elles commencent à se réattirer, la volatilité commence à se calmer. Euh, donc voilà, avec une recompression ici, et ensuite une cassure avec, admettons, des bandes de Bollinger qui nous ferait quelque chose comme ça, hein. On peut très bien imaginer quelque chose comme ça, et puis ensuite qui casserait par le nord et qui donnerait un signal aussi très important par le nord. Pourquoi? Parce que la structure est à plat, donc vu qu'on est en tendance haussière, ici de fond, théoriquement, il y a plus de chances qu'on sorte à la hausse de ce type de structure, en tout cas si on compresse. Théoriquement, bien sûr. Après, on peut bien sûr la casser à la baisse, et là par contre, si on la casse à la baisse, ciao bambino, on se casse, hein. On se casse parce que là, ça va être trop... ça va puer, hein, et ça va, ça va très certainement derrière partir sur un bon... sur une belle lessiveuse, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, premier scénario, donc de recompression, un des potentiels scénarios que je privilégie. Et ensuite, scénario où on revient chercher le haut de range, hein. Là-haut, donc on casse, et on revient petit à petit en haut de range. On refait pourquoi pas même peut-être un petit ATH, parce qu'on voit qu'on est quand même dans une structure qui reste haussière au sein de ce range. Donc pourquoi pas, pour être un objectif de refaire un ATH, pour voilà, soit accélérer, soit continuer le manège, hein, et continuer finalement ce range à la hausse. Donc les deux scénarios pour moi les plus probables, si on vient casser d'ores et déjà donc à la fin de la journée le niveau hebdomadaire des 42 500, qui derrière risque d'emporter, je pense, les 45 000 dans la foulée. Donc en termes d'exposition, je pense que là ça peut être une augmentation de l'exposition, cette clôture, et derrière l'exposition maximum se fera au moment où on viendra et où on validera finalement cette cassure à la hausse. Après bien évidemment si on réintègre, il faudra sortir. Parce que si on réintègre ce type de structure, ça va pas être bon. Dire que le break n'aura pas été identifié, il y aura, ça se trouve, même pas de volume, et derrière, hop, on aura réintégré, et puis finalement la pattern ne sera plus bonne.
toujours prendre en compte ça aussi, hein. Il peut toujours y avoir des invalidations de patterns chartistes. Donc, voilà pour ça. Il y aura de la volatilité, je pense, assez bientôt. Pourquoi? Parce que bah, là, on est sur les plus bas de volat, 7 jours. Les plus bas de volat de 7 jours de toute la période de 2021. Vous voyez ici, on n'a pas été plus bas ici en 2021. En termes de volatilité, on n'est pas allé plus bas. Là où on était allé plus bas, c'était après le crash Covid. Mais donc on peut y aller encore, on peut aller plus bas. Mais tout de même, ici, on arrive quand même proche du niveau de support de volat. Donc il y a de fortes chances qu'on ait une réaction assez rapide finalement de la volat et une réaction du cours assez puissante dans un sens comme dans l'autre, mais une réaction assez puissante dans les jours à venir potentiellement. Alors petit schéma intéressant que j'avais trouvé, c'était sur pattern TD9. Ce qui est bien avec la clôture trimestrielle qui va se passer dans 4 jours, c'est que donc là je suis sur le BAX, je suis sur là où on voit le plus d'historique finalement sur TradingView, sur Bitcoin. Et finalement en fait on voit donc le TD9 hein, qui marque finalement à chaque fois globalement les arrêts. Hein. Bon ici il est venu un peu tard mais finalement il marque quand même un arrêt parce que derrière on s'effondre, hein, on continue de s'effondrer. Et ici donc c'était quand même un bon signal de vente. Et ici aussi on était vraiment là pour le coup sur le top. Hein. Donc là on est trimestriel, on est une bougie vaut un trimestre. Hein. Et donc là, au final, là, on a eu un signal de vente et bear market derrière. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est on est en train de casser finalement ce schéma TD9. Parce que jusqu'à maintenant, pour l'instant, toutes les bulles qu'on a vécues ont été suivies par un signal TD9. Hein. Donc, voilà, c'est quand même bon signe de voir qu'on est en train de casser ce compte. On avait un compte ici qui avait été réactivé sur un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et finalement on casse le compte. Donc ça c'est plutôt bien. Et ça vient finalement un peu appuyer le point de vue qui est que, mon point de vue d'il y a quand même un certain temps maintenant, tout de même, qui est que finalement c'est très bon signe d'avoir un range sur ces niveaux de prix, 30 000, 60 000, un range aussi haut finalement sans engendrer de bear market parce que qu'on se l'accorde, hein. J'aimerais quand même qu'on s'accorde là-dessus. Ça, c'est pas un bear market. Hein. Pour les gens qui pensent avoir vécu un bear market ici, ça n'est pas un bear market. Ça n'est en aucun cas un bear market. On n'a pas vécu de bear market. On n'a pas vécu de bear market ici. En tout cas, sur une tendance globale, c'est un range de consolidation quasi à plat, légèrement accentué vers le haut. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation. Un bear market, c'est ça. C'est-à-dire paramole, dead cat, et plus de possibilités de sortie. Et plus aucune performance qui peut être tirée dans le marché, pratiquement, à part pour les traders qui cherchent à shorter le marché, vendre à découvert, c'est les seuls qui faisaient de l'argent pendant cette période. On n'a pas vécu d'explosion des NFT, par exemple en 2021, là en avril 2018. Hein. Je vous rassure, il n'y avait rien qui pouvait créer la performance dans cette partie du cours. C'est-à-dire même que ce soit sur les NFT, sur tout, l'ensemble du marché s'est radicalement effondré. Complètement. Avec des altcoins qui sont partis à moins 99,99%. On a vu ça aussi ici. Mais globalement, on a quand même su tirer de la performance sur cette période ici. Pourquoi? Parce que déjà là, il y a un énorme appel d'air qui permet déjà de sauver tout le monde qui n'aurait pas vendu dans cette phase, déjà, ce qui est complètement changeant par rapport à ce qu'on a pu vivre ici. On n'a pas vécu ce type de schéma hein, ici. On a eu juste un dead cat qui a duré une semaine, quelques semaines, et derrière, il fallait vendre parce que derrière c'était terminé. Et ensuite ici, on a vécu aussi énormément de performances, hein, tout de même dans les NFT, dans des sous-secteurs, etc., au sein du marché crypto. Ça reste au sein du marché crypto. Donc là, il y avait quand même énormément de performances à faire. Dans cette phase ici NFT, il y avait moyen de faire plus de performances que toutes les gens qui auraient pu acheter des coins ici. Donc ici, il y a eu énormément de performances qui a pu être tirées de ce range. C'est mon cas, c'est le cas de pas mal de gens. Là, je vous dis, là, franchement, à part être trader déjà très aguerri, avoir déjà été trader très aguerri en 2018 et pouvoir shorter le marché en permanence,
il n'y avait pas moyen autre que ça de pouvoir faire de l'argent. Donc, ça c'est un bear market. Ça, c'est pas un bear market. Vous n'avez pas vécu de bear market. C'était juste pour remettre à plat ceux qui disent justement bear market à tort et à travers. Non, bear market, c'est pas ça. Donc, pour revenir justement à ce que je disais par rapport au TD9, ici, le compte qui est finalement cassé, ce qui est plutôt bien, c'est que finalement, ça rejoint globalement l'idée que derrière, voilà, on pourrait relancer un compte TD9 entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, afin d'avoir du coup derrière potentiel top de marché, hein. Et ça comboterait globalement bien avec cette consolidation à plat qui est très large, et qui, si elle vient à casser par le haut, sera d'une puissance et d'une longueur qui devrait être assez massive. Hein. Ça devrait être assez massif. D'ailleurs, normalement, le mouvement qu'on peut attendre risque d'être assez massif. Hein. Bon, là, je trace un trait au hasard, hein, mais comprenez l'idée. On risque d'avoir un mouvement qui risque d'être assez massif au moment où on s'extraira de toute cette énorme zone de consolidation sur le Bitcoin. Voilà pour ça. Sur le total, on a invalidé cette structure descendante qui était en place, ici, en cassant le haut supérieur. Donc ça, c'est très bon signe aussi pour les bulls. Ça vient encore conforter globalement que l'avis que comme quoi les bulls sont en train de reprendre la main. Clairement sur ce niveau. Maintenant, il faut casser les hauts, mais on est quand même relativement proche maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et en hebdomadaire, pareil que sur le Bitcoin, on est d'ores et déjà en train finalement de casser le point de clôture ici à 1,92, ce qu'on situe quasiment à 2 ici. Donc on est déjà en train de breaker le niveau. Donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Au niveau du SP, donc là c'est le marché américain, on n'est pas encore sorti l'auberge, on a un gros niveau à passer tout de même, celui-ci. Donc des 4550, globalement, on peut arrondir à 4550, qu'il faut vraiment maintenant réintégrer, afin maintenant de préserver la tendance de fond, et pouvoir repartir à 80% sur des ATH. Si on réintègre ce niveau, il y aura derrière de très 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 fortes chances qu'on reparte sur des ATH. On aura réintégré le pivot annuel, on aura double bottom, une structure de retournement sur sa base. La target théorique normalement devrait se situer largement là. Donc voilà, il y a quand même des chances maintenant, je pense, qu'on puisse reprendre une tendance de fond qui risque d'être haussière. On va regarder un petit peu la dominance aussi des altcoins qui sont pour attendre. Phénomène assez intéressant ici tout de même, c'est le TD9 qui marque quand même globalement maintenant tous les arrêts. Hein. Ici donc là à la vente, hein. Ici à l'achat. Toutes les rotations globalement sont call par TD9 depuis avril 2021. On a ici hein, le TD9 qui vient marquer l'arrêt, TD9 qui vient maintenant remarquer un arrêt à l'achat ici potentiellement. Sur les altcoins, et ça m'étonnerait pas que les altcoins puissent repartir, parce qu'on est dans un terrain qui est complètement favorable à ce que des altcoins explosent, étant donné qu'on est sur un énorme range de consolidation. Et on sait très bien que pour que les altcoins puissent péter, on veut que Bitcoin soit en range. Donc c'est favorable, c'est complètement favorable à des hausses sur les altcoins, je pense. Donc très bien, les bulls sont en train de reprendre du terrain, c'est très très bien, ils montrent leurs cornes, et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on puisse breaker ce niveau des 45 000. Pour l'instant, on est sur une légère consolidation sur les distances. On a ici, on voit hein, les walls même qui commencent à se retirer à la vente. Hein. Peut-être un petit peu peur qu'on vienne potentiellement les chercher un petit peu vite. Donc, les walls qui commencent à se retirer à la vente sur Coinbase, c'est plutôt bien, alors que les walls acheteurs, eux, restent en place. Donc ça, c'est bien. Très bon, très bien. Petit wall qui a même été exécuté, il n'y a plus rien maintenant dans l'order book. Bison qui commence à mettre une target cible à 50 000, on le voit ici. Ils peuvent commencer à filer leurs ordres au fur et à mesure, on le voit qu'ils aiment bien faire ça, Binstamp. Ici on a eu un front run finalement, on a un wall qui se retire, mais finalement, j'y croyais pas, je pensais qu'il allait se faire exécuter, mais finalement non, il a tenu. En fait, ils ont carrément call l'accélération haussière pour aller marteler la résistance. Et derrière, ils targetent ça pour l'instant.
Donc 50 000 targets pour l'instant sur Bitstamp. Et Binance, il n'y a rien. Rien du tout. Plus rien au nord. Des hauts légèrement tenus à l'achat ici. Mais rien à l'horizon en tant que wall vendeur. Donc, ça peut monter. Ça peut monter sans souci. Il n'y a pas de muraille pour pouvoir défendre ce niveau. Donc c'est bien. Très très bien. Il y a beaucoup de signaux qui sont franchement intéressants, je trouve, dans le marché en ce moment. Et donc c'est potentiellement le moment de commencer à se réexposer sur le marché. Un peu plus solidement, à mon sens, et je pense que la cassure des 45 000 n'est qu'une question de temps. Alors maintenant, à voir si on va fake out ou pas, hein, ce sera à suivre forcément jour le jour, si vous voulez d'ailleurs suivre au jour le jour tout ça. N'hésitez pas à rejoindre l'école, Zone 9 sur le Discord, avec un channel qui est dédié. Sur ce, je vais vous laisser, écoutez, passer un excellent dimanche, et à plus, allez salut, bye bye.